Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu Alan Rich, bienvenue sur ma chaîne secondaire du YouTube Alan Rich, Marche du chrétien. Aujourd'hui nous allons parler de tresses, de bijoux, de maquillage. Les habits, je ne suis pas sûr, peut-être que je ferai, si cela vous intéresse, une vidéo à part. C'est quelque chose qui peut ne pas intéresser tout le monde, mais qui est quand même spécifique, faites-le moi savoir. Et une chose très importante, ne manquez pas évidemment ma vidéo « Une femme doit-elle, peut-elle porter un pantalon ?» que vous devriez voir sur l'écran. Et surtout, la vidéo complémentaire à celle-ci, parce qu'il y a des choses que je ne vais pas vous dire dans cette vidéo, sachant que je l'ai déjà dit dans une autre, et c'est fondamental avec cet enseignement. C'est la vidéo « L'esprit de séduction ». Le titre, c'est « L'esprit de séduction, ce que vous ne savez pas, idée fausse Alan Rich », parce que c'était une série qui s'appelait « Idée fausse ». Après avoir regardé ma vidéo maintenant, que vous écoutez, allez absolument regarder l'autre. Ça répondra à énormément de questions. Ça concerne cet enseignement toutes les femmes, mais beaucoup, en majorité peut-être les femmes noires. De couleur noire, enfin je sais pas, maintenant là je parle en 2023, je sais plus ce qu'on peut dire, ce qui est pris pour du racisme, voilà, mais bon, on peut pas éviter les haineux. Pourquoi je dis cela? Vous allez comprendre, parce qu'il y a des choses culturelles, il y a des choses physiologiques, vous allez comprendre. Vous pouvez également vous dire, mais pourquoi Alan Rich n'est pas une femme, comment peut-il connaître ou parler de choses de femmes? Qui est une bonne question. Et deuxièmement, en plus, c'est un blanc, pourquoi il parle des choses de noir? Moi, je parle de choses spirituelles. Je parle des choses qui sont liées à notre esprit. Et notre esprit, qui que vous soyez, l'esprit n'est pas féminin ou masculin, c'est l'âme qu'il est. Hein, ne manquez pas ma vidéo, la différence entre l'âme et l'esprit. Et il n'y a pas de race, il n'y a pas de culture à notre esprit. Donc ce que je vous parle, c'est pas par rapport à la psychologie, à la culture, etc., mais au niveau spirituel. En plus, il y a des choses que Dieu m'a révélées, que je vous partage. À vous de savoir et à demander au Saint-Esprit si ce que je dis est vrai ou pas. Pour commencer la base, il faut que vous vous posiez la question, pourquoi vous vous maquillez ? Pourquoi vous choisissez tel maquillage? Pourquoi vous choisissez tel habit ce matin? Pourquoi vous choisissez tel bijou? Pourquoi vous choisissez telle coiffure? Quelles sont vos motivations? Parce que pour le même habillement, la motivation peut être différente et la motivation peut être bonne ou mauvaise. Prenez deux sœurs jumelles qui s'habillent la même chose et il y en a une qui a une bonne motivation, l'autre une mauvaise. Cela est très important, j'en ai parlé dans la vidéo sur la séduction. Si vous partez du principe que vous voulez séduire les hommes, alors ça dépend de plusieurs critères. Si vous n'êtes pas marié, oui, vous devez séduire un homme, mais de quelle manière, quelle image vous voulez donner et pourquoi vous voulez donner cette image? Parce qu'il y a le problème qu'il y a beaucoup de femmes, elles n'ont d'auto-valeur que par rapport à la valeur que les autres lui donnent, par rapport à son aspect extérieur. C'est-à-dire, elle va s'habiller, et donc avec ça, elle va avoir un comportement, voire un langage, pour se donner de la valeur aux yeux des autres. Et quand les autres lui donnent de la valeur, elles ont de la valeur pour elles-mêmes. Alors ça peut être pas seulement par des paroles, « Oh, t'es belle aujourd'hui, oh, t'es bien habillée, oh, blablabla », que ce soit les hommes ou les femmes qui parlent d'ailleurs, mais dans le regard, dans l'attention. Et des femmes, ils ont peut-être essayé de s'habiller sobrement, et elles ont réalisé que personne ne faisait attention, elles perdaient leur estime d'elles-mêmes. Ça, c'est un gros problème. Parce que ce problème, il n'a rien à voir avec l'habillement, c'est un problème de l'estime de soi. Faites-moi savoir si vous voulez que je fasse un enseignement là-dessus parce que c'est extrêmement important et je ne veux pas mélanger les choses. Il y a aussi les raisons culturelles. En règle générale, on s'habille par rapport à la culture, soit dans laquelle nous avons été éduqués, soit dans laquelle nous vivons. Des gens, ils déménagent dans un autre continent et même au bout de 30 ans, ils sont surtout mélangés à leur culture d'origine, ils sont toujours habillés par rapport aux autres. Ça donne une indication aux autres, justement. Je suis riche, j'ai de l'éducation, etc. On donne un message. Et par rapport aux hommes,
En effet, ça peut être « je suis disponible ou pas ». Alors, c'est très diffus dans beaucoup de sociétés. Il y a, par exemple, en Inde, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, parce que les femmes vont avoir, par exemple, certaines fleurs dans les cheveux derrière elles, qui indiquent qu'elles sont mariées ou pas mariées, disponibles ou pas. Dans l'église aussi, où elles vont mettre un voile et on sait qu'elle n'est pas disponible. Mais dans d'autres sociétés, il est difficile de savoir. Une dernière chose avant de rentrer dans un sujet précis. Selon les cultures, par exemple, sous différentes cultures africaines, la femme va très souvent changer d'allure. Ça peut être d'un jour à l'autre. Un jour, elle est avec un boubou, avec une coiffure traditionnelle, et le lendemain, elle est habillée comme une femme d'affaires, les cheveux aussi et tout. Alors que peut-être qu'une occidentale, il y en a, elles vont changer d'allure 3 fois dans leur vie. Elles vont avoir des cheveux longs, et puis à 40 ans, elles se les coupent un peu. Voilà. Parlons des tresses. Alors ça concerne surtout les Africaines. Les tresses décrites dans la Bible, c'est par rapport à une culture et à une époque particulière. Parce que le peuple juif ne faisait pas de tresses, s'habillait d'une certaine manière, et les ethnies ou les tribus autres avaient des habillements et entre autres certains bijoux et certaines tresses. Et cela voulait dire quelque chose. De nos jours, au XXIe siècle, dans les grandes villes, cela ne veut plus rien dire. Il n'y a aucun problème qu'une femme mette des tresses. Je vais parler pour ceux qui croient qu'il y a des liens démoniaques dans les tresses. Par exemple, on voit Samson qui allait à la frontière du pays regarder de loin les femmes étrangères qui étaient habillées avec, d'une certaine manière, maquillées, bijoutées, coiffées d'une certaine manière. Et il a eu l'envie. C'est pour ça que aussi après il est parti avec des femmes étrangères. Alors il y a les tresses naturelles avec des cheveux naturels, et, chez les Africaines, des tresses par des ajouts. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que par rapport à la qualité, au type de cheveux, les cheveux des Africaines, on peut faire beaucoup plus de choses qu'avec des cheveux d'occidental. Bon, il y a différents types de cheveux. Il y a des cheveux plus épais chez les femmes avec les cheveux noirs, et très très fins avec des cheveux bruns ou certains cheveux blonds. Et les choses sont très limitées. Et chez les Africaines, donc, il y a beaucoup de personnes qui vont mettre des ajouts. Ça veut dire qu'elles peuvent avoir les cheveux très courts ou un peu longs, et attacher à ces cheveux des tresses, voire des mèches supérieures. Et il y a également la perruque, ou des ajouts, des parties de perruque. Alors, ces ajouts, que ce soit des tresses, des bouts de tresses, des perruques, des bouts de perruques, il y a 2 types, il y a synthétique ou des cheveux humains. Alors oui, la plupart des cheveux humains viennent de l'Inde. Pourquoi? Premièrement, parce que il y a beaucoup de femmes en Inde. Les femmes ont des cheveux longs en Inde. Et il y en a beaucoup en tant que sacrifice ou pour se faire pardonner ou pour des mérites. Ils offrent leurs cheveux à des dieux ou à des déesses. Il y a des temples spécialisés. Ils rentrent dans le temple et au milieu du temple, ils se rasent la tête complètement. Les cheveux tombent par terre, elles sortent, voilà. Et ces cheveux, les prêtres, ils vont les ramasser, les mettre dans des grands sacs et les vendre en Asie ou en Occident. Et parce qu'ils sont longs, ils peuvent être de bonne qualité parce que ça peut être des jeunes femmes. Et ces cheveux sont traités. Et la qualité des cheveux des Indiennes est très bonne parce qu'ils sont solides. Et c'est les meilleurs cheveux pour pouvoir, par exemple, les teindre. Donc, ils vont faire les process, ils vont en faire des cheveux blonds, des cheveux bruns, des cheveux roux, des cheveux noirs, des cheveux, etc., etc. Et comme il y a une très grande quantité qui sont vendus pas très cher, ce sont les moins chers du marché en tant que le vrai cheveu humain. Alors, nous savons qu'il y a des doctrines qui disent que parce que ce sont des cheveux humains et que ce sont des cheveux d'hindouistes et que ces cheveux ont été consacrés à un démon lors de la coupe et qu'en plus il y a de la sorcellerie, de la magie qui ont été faits en Chine pour la vente, et ensuite quand c'est arrivé aussi en Afrique, les sorciers vont en profiter pour faire de la sorcellerie dessus, les vendeurs, etc., etc. C'est un nid de démons. Et donc, il y a
certaines églises qui interdisent de mettre des ajouts, que ce soit en perruque ou en tresse. Est-ce vrai? Oui, ils ont été consacrés à des démons lors de la coupe. Oui, il y a de la sorcellerie qui a été faite dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est purifié et sanctifié par la prière. D'accord? Au nom de Yeshua, au nom de Jésus, les démons doivent partir et on les chasse et on purifie. Le sang de Jésus purifie. Parce que si vous dites « Ouh là là, un démon a touché ça, moi j'y touche pas, faut s'en éloigner », ça veut dire que vous avez peur des démons ou vous pensez que les démons sont plus forts que le nom de Yeshua, que le nom de Jésus. Alors suis-je en train de dire « Ah bon, alors on peut tout prendre, qui est démoniaque ?» et l'avait. On ne se moque pas de Dieu. Je parle dans les situations où vous vous trouvez devant un ajout, devant des tresses, et vous ne savez pas s'il y a eu de la sorcellerie dessus. Alors moi, le conseil le plus grand, et si vous devez retenir une chose de cette vidéo, c'est de toute manière, dans tous les cas, et cela est vrai pour tout, priez dessus avant. Ne vous mettez pas une perruque, ne vous faites pas mettre des ajouts avant d'avoir prié dessus. Chassez, purifiez, lavez, nettoyez, coupez les liens spirituels. Mais ça, c'est valable pour tout. J'en ai déjà parlé, si vous voulez, j'en parlerai, dites-moi. Mais de la nourriture qui rentre dans votre corps, il y a de la magie qui peut avoir été faite dessus. Les médicaments, les vêtements, les crèmes que vous mettez sur le corps, tout. Il faut prier pour tout. Pas par superstition et par peur, mais parce que Dieu le demande et tout doit être consacré. Vous êtes consacré, consacrez ce que vous mettez sur votre corps et ce qui rentre dans votre corps à Dieu. Maintenant, il faut avoir de la sagesse dans tout ce que nous faisons. Il y a des choses qu'il vaut mieux pas faire. Il faut vous laisser guider par le Saint-Esprit. Mais il faut choisir votre coiffeur, ou peu importe comment vous l'appelez, avec grande attention. J'ai trop vu de femmes africaines dire, quand je lui dis « Ah bon, vous allez dans quel... Oh, je vais là, on m'a dit que c'était bien, des fois je vais là, je vois un jeu... » Non, il faut être très prudent, parce que ces gens peuvent faire de la sorcellerie sur vous. Soit elles-mêmes, pour vous attirer, vous garder simplement dans leur magasin, ou ils travaillent avec un sorcier, où il va vous couper des mèches et lui donner au sorcier, etc., et faire de la sorcellerie pour une raison X ou Y. Et il y a des endroits, à partir du moment où vous avez le choix, qui sont plus indiqués que d'autres. Il faut vous laisser guider par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vous dit « Oh, ce magasin, n'y rentre pas, même s'il est très populaire, il est 10 fois moins cher que les autres, n'y allez pas. » Par rapport aux cheveux également, il y a des doctrines qui disent que les cheveux des femmes sont des antennes à démons. Mensonge. C'est Dieu qui a créé les cheveux sont bénis. Quand tu es béni, ce qui émane de toi est béni. Si vous êtes sanctifié, si vous êtes lavé dans le sang de l'agneau, vous êtes béni et ce qui émane de vous est béni. Et les démons ne vont pas s'approcher de vous. J'ai été invité dans une église où toutes les femmes avaient la tête rasée pour ça. Je pense que ce n'est pas du tout nécessaire. C'est de nouveau donner trop de puissance à Satan. Lui dire tu as gagné et on s'adapte à toi. Non, c'est à lui à s'adapter. S'il n'est pas content, qu'il parte. La lumière ne doit pas partir, ne fuit pas devant les ténèbres. Ce sont les ténèbres qui fuient devant la lumière. Il n'y a aucun endroit où il y a la lumière dans une maison et la nuit, j'ouvre la fenêtre et les ténèbres font que la lumière s'éteigne. Par contre, quand il y a les ténèbres dans une maison et qu'il y a du soleil dehors et que j'ouvre la fenêtre, les ténèbres s'en vont et la lumière s'installe. Pour les bijoux c'est pareil. Il y a des femmes, elles ne mettent plus de bijoux parce qu'elles disent que des sorciers ont fait de la sorcellerie. Et oui, il y a des choses, mais ça c'est vrai pour tout, pour de la nourriture, des habits, comme je l'ai dit. De la production à l'arrivée en magasin, il y a eu peut-être 20 personnes qui ont fait de la sorcellerie dessus. Il y a des gens, ils ont un stock, ils prient, ils font venir un sorcier pour pouvoir le vendre. Ensuite, il y a celui qui va transporter dans son bateau, il va invoquer son Dieu pour protéger qu'il n'y a pas un naufrage, etc., etc., etc. Priez dessus. Maintenant, il y a des bijoux, il faut faire attention, parce qu'ils ont des symboles différents. Peut-être vous ne savez pas. Certains types de serpents, certains types liés à l'esclavagisme, certains types liés à la sorcellerie. Et vous ne savez pas, mais vous pouvez rencontrer quelqu'un qui connaît
et vous êtes en train de lui parler de Jésus et lui est en train de penser, tiens, c'est une sorcière. Parce qu'elle me parle de Jésus, mais elle a un signe autour de son cou, ou bien sur ses oreilles, ou à ses doigts. Donc renseignez-vous, mais de toute manière, si vous êtes sobre, comme la Bible le dit, vous avez des bijoux sobres, il n'y a pas de problème. Maintenant, il ne faut pas être dans l'excès. C'est de nouveau savoir pourquoi est-ce que vous mettez des bijoux. Est-ce que c'est pour vous cacher, vous protéger? Est-ce que c'est pour séduire? Est-ce que c'est pour flasher? C'est ça le problème. Si vous vous mettez devant le Saint-Esprit et vous vous sanctifiez de plus en plus, naturellement le Seigneur va vous faire mettre ou enlever des choses. Il va vous transformer. Et normalement, vous allez vous retrouver un jour avec dans une armoire et dans un tiroir avec plein de bijoux et de vêtements, et ils ne vont plus avoir aucun sens parce que vous avez bougé, vous avez changé. Comme si, depuis l'enfance, vous êtes dans une maison et qu'un jour, vous ouvrez un placard et vous voyez des cartons entiers de jouets, et c'était tout pour votre vie quand vous étiez enfant, et là, vous regardez, ça n'a plus d'intérêt, et vous les donnez à une autre famille. Le maquillage, de nouveau, soyez prudents. Priez avant, évidemment, de mettre sur la peau et vous demandez pourquoi vous mettez certains types de la raison, la motivation de vous maquiller. Est-ce pour séduire? Est-ce que vous avez un complexe par rapport à une partie du visage et vous allez mettre un maquillage sur une autre partie pour dévier? Mais Dieu peut vous guérir de ça. Un bon maquillage, c'est quelque chose que on ne se rend pas compte que vous en avez un. Or, je vois vraiment, j'ai fait le tour du monde, j'étais invité dans plein d'églises. Il y a des femmes, elles sont maquillées comme des prostituées et même des femmes de pasteurs. Elles ne se rendent pas compte. Se dit, c'est tout le monde est comme ça dans le monde. Mais on n'est pas du monde. On est dans le monde, on n'est pas du monde. Et il ne faut pas vivre comme le monde. Il ne faut pas suivre leurs traditions. Si vous voulez séduire ou plaire un homme pour vous marier sur des apparences, des choses extérieures, vous allez avoir des problèmes, parce que les choses extérieures changent. Et ils doivent vous aimer pour des choses intérieures. Et les choses extérieures peuvent empêcher de voir l'intérieur. J'essaierai de trouver mes autres enseignements, parce que j'ai fait de longs enseignements, mais beaucoup de personnes me disent je ne les trouve pas, je vous explique juste. C'est parce que, en fait, c'est quand je fais des séminaires, c'est des séries de vidéos qui peuvent être passer sur plusieurs jours, donc de 3 heures, même de 8 heures, et je les coupe en 1 heure, et à l'intérieur de ça, il y a des gens qui vont me poser des questions, et je peux en parler pendant 10 minutes ou un quart d'heure. Donc c'est introuvable même pour moi, parce que j'ai plus de 4000 vidéos. Donc Dieu voulant, si j'ai le temps, je trouverai des passages et je les couperai et je mettrai en ligne. N'hésitez pas à me poser des questions. Dites-moi quel sujet que vous voudriez que je développe, dont je n'ai pas assez parlé dans cette vidéo. Pour répondre à une question qu'on me pose souvent, pourquoi est-ce que quand on me pose une question, je vous envoie vers une autre vidéo ? Parce que j'ai donné la réponse complète et profonde dans une autre vidéo et vous me posez une question et je vous donne la meilleure réponse que je peux et je ne pourrai pas donner cette réponse en écrivant dans un commentaire même si je passe 20 minutes à écrire. L'important dans tout cela, c'est avoir Dieu, vous, femmes, d'ailleurs comme les hommes, vous devez avoir Dieu en premier dans votre cœur. Si vous êtes en premier, si les choses du monde sont en premier, si vos ambitions de vous marier, de vous plaire est en premier, tout est en désordre. Et vous allez faire des mauvais choix, vous allez prendre des mauvaises décisions, et il va y avoir de mauvaises conséquences. Mais si Dieu est un premier et vous êtes consacré, il va vous parler, il va vous enseigner, il va vous transformer, et vous allez savoir le matin devant votre placard, vous allez même pas réfléchir. Vous allez spirituellement sentir que cette robe, vous ne pouvez plus la mettre. Ou que se maquiller, même si ça fait 20 ans que vous le faites, de cette manière, c'est pas de Dieu. Faut pas tomber dans le légalisme. J'ai expliqué ça dans la vidéo sur la séduction, que la séduction n'a rien à voir avec la manière dont vous vous habillez ou vous vous maquillez. C'est votre attitude et les esprits ou pas qu'il y a en vous, et que les esprits, les personnes et les esprits qu'il y a dans les personnes que vous attirez ou pas. Mais si vous êtes rempli du Saint-Esprit, les choses vont devenir claires, l'Esprit de Dieu va vous enseigner
et vous guider dans toute la vérité. Je suis serviteur de Dieu Alain Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Jésus. Shalom.